On va se tourner vers nos deux invités. Il y a René Molines que vous avez découvert tout à l'heure en première partie. C'est le président de l'association Adrien qui vient en aide aux enfants malades de cancer dans la région. Et puis à côté de vous, René, il y a Florian qui a 15 ans et qui est venu témoigner ce matin, plutôt ce soir sur notre plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Florian, toi tu as vécu vraiment de l'intérieur ce qu'est la maladie et ce que peut apporter une association comme l'association Adrien. Explique-nous rapidement ton parcours de combattant quelque part dans les hôpitaux et comment est-ce que l'association a illuminé à ce moment-là un petit peu ta vie qui n'était pas forcément très, très belle à cette époque. Au début, quand on m'a appris que j'avais le cancer, je pensais que c'était faux. Et au fur et à mesure. Tu avais quel âge à l'époque, Adrien? 14 ans. Je dis Adrien, je suis désolé, mais c'est vrai que je l'appelle Florian. Je venais même pas d'avoir mes 14 ans. 3 jours après, j'avais mon anniversaire. Alors, ça m'a fait un grand choc. Et alors, quand j'ai commencé à faire les chimios, j'ai réalisé que c'était vrai. Alors, je me suis senti mal au fond de moi et tout. Et quand j'ai découvert l'association Adrien, à ce moment-là, je me suis dit, mon bonheur, il revient. Parce que grâce à eux, on peut faire plein de choses. Alors, qu'est-ce qui se passait, par exemple? On venait te voir dans ta chambre d'hôpital, on te disait attention, tu lâches pas, là, hein. Franchement, il faut te battre. Et si tu te bats, on t'emmène à Disneyland, à Marineland, etc. C'était un peu ça où on te demandait ton rêve et on essayait de l'accomplir, ce rêve, c'est ça? Il y avait déjà ça, mais ils venaient beaucoup, surtout mes parents, ma famille. Mais Adrien, il venait tout le temps, dès qu'il pouvait. Ouais. Il m'a emmené à Marineland, ça m'a fait un grand plaisir, même si j'avais du mal, il faisait froid, j'avais pas droit normalement. J'y suis allé et ça m'a fait revenir le sourire. Et quand il m'a dit qu'il me faisait penser à son fils, à ce moment-là, je me suis dit, Florian, perds pas le pied et cours vers la victoire. Ouais. Tu as parlé d'Adrien ou tu parlais de René? Parce que René, voilà, c'est ça. Et il est tellement là, Adrien, qu'on l'a tous à la bouche, le prénom de votre fils, René. Mais c'était vous, quand Florian dit Adrien est venu me voir, c'était vous qui étiez là à son chevet. Et quelque part, vous aviez tellement cette expérience que vous avez voulu dynamiser Florian comme vous l'auriez fait avec votre fils. Je suis papa de milliers d'enfants. Ouais. Et dans Florian, pour moi, c'est un grand héros parmi tant d'autres, parce qu'il y en a qui, à l'heure où je vous parle, qui se battent à l'hôpital. Et Florian s'est battu courageusement et on est là pour le soutenir dans son combat. Absolument. Mais j'ai une grande pensée pour tous les enfants qui nous ont quittés trop tôt, parce que forcément, il ne faut pas les oublier, il faut les associer. Ce sont des héros, tous ces enfants, les enfants qui sont à l'hôpital et qui se battent au quotidien. Et pour nous, c'est un grand espoir. L'espoir, on va dire, que Florian, sa maladie soit derrière lui. C'est de lui donner de la force. Et cet élan de solidarité lui permet, on va dire, de voler de ses propres ailes. En tout cas, je le répéterai jamais assez, mais pour nous, ce sont des grands héros. Et oui, parce que vraiment, il faut se battre. Bravo. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aides? Parce que René m'a dit que tu aidais l'association. Alors, qu'est-ce que tu fais pour venir en aide à l'association et aux enfants malades? On va dire que quand je suis à l'hôpital, que je fais mes bilans, Ouais. quand je passe et que je vois des malades, par exemple, il y a beaucoup d'enfants que je vois, ça me fait mal au cœur de les voir à cet âge-là, avoir un cancer. Ils ne le réalisent pas trop parce qu'ils sont petits. Et des fois, je les vois pleurer et je vais vers eux et je leur dis « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et c'est en connaissance de cause. Parce que tu dis, moi je suis passé par là. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Parce que même s'ils sont tout petits, ils peuvent comprendre que voilà, tu es passé par là, qu'aujourd'hui ça va bien pour toi et qu'il n'y a pas de raison que quelque part ça ne fonctionne pas pour eux. Donc c'est vrai, c'est un vrai plus ça, à apporter. René, on va aller très rapidement parce que malheureusement on a trop peu de temps et on aimerait en passer beaucoup plus avec vous. Mais le coup de gueule que vous vouliez passer, c'est de dire voilà. Allô, aidez-nous, on a besoin, et les associations privées c'est bien, mais on a besoin aussi que les labos s'intéressent à la maladie, l'État aussi. Tout à fait. C'est aberrant de voir que les cancers pédiatriques, trop peu de personnes s'intéressent
à tous ces enfants. Il faut vraiment maintenant que toutes les associations, que ce soit départementales, nationales, se battent. Tous ensemble, unissons-nous pour que les firmes pharmaceutiques puissent trouver des solutions pour tous ces enfants et surtout que les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup plus à ces enfants. Parce qu'il y a des projets de loi à adopter et dans le projet de loi que les bénéfices des firmes pharmaceutiques puissent investir leurs 0,1% dans la recherche. Et ça, c'est le plus important. Je crois qu'il y a trop d'enfants aujourd'hui qui sont malades, trop d'enfants qui décèdent, 500 enfants environ par an. C'est trop, on en a marre en tant que parents. Et il faut que le tissu associatif qui est riche en France s'associe, arrêtant d'être constamment, on va dire, président en tête d'une photo, en tête d'une image. Ça ne veut strictement rien dire. Il faut tous qu'on s'associe, pour défendre l'intérêt des cancers pédiatriques, mais aussi l'intérêt aussi des autres maladies comme la mucoviscidose, comme les maladies orphelines incurables. Parce que ça fait progresser l'ensemble de la recherche à chaque fois. Exactement. On a une richesse en France, c'est le tissu associatif. Servons-nous-en pour pouvoir faire avancer et pouvoir sauver nos enfants. Sans enfants, on n'est rien. Et je crois que le plus important, c'est de soutenir ces enfants. Vous pourrez apercevoir donc beaucoup d'enfants sur cette affiche, dans mon fils, bien évidemment. Et ce sont des enfants qui se sont battus, et je ne les oublierai jamais. Ce sont des héros. Ce sont des enfants qui n'ont rien demandé. Et surtout encore moins les parents qui aujourd'hui pleurent de leur enfant. Et c'est ça qui est assez aberrant, assez triste. Donc, et vous, René, vous avez décidé de ne pas baisser les bras parce que vous auriez pu effectivement aller pleurer dans votre coin et c'est pas le cas, largement pas. Pour avoir toutes les infos, pour venir en aide à cette association qui vaut vraiment le coup, association cannoise, c'est www.associationadrien.org, www.associationadrien.org. Merci beaucoup René Molines, merci Florian pour ton témoignage. Et puis bonne route à vous et plein de bonnes choses à tous ces enfants peut-être qui sont en train de nous regarder en ce moment, parce que je sais qu'on nous regarde beaucoup dans les différents hôpitaux. À bientôt, merci. Merci à vous. Merci.